Dans cette vidéo, nous pouvons regarder la chronologie. C'est ici que vous allez disposer tous les différents clips et médias dans les différentes pistes pour constituer votre vidéo finale. Donc, la première chose que nous allons regarder est cette tête de lecture ici. Nous pouvons cliquer dessus et le faire glisser. Cela va déplacer la position où nous travaillons dans la vidéo, que vous pouvez voir ici dans le lecteur d'aperçu. Donc si je règle cela à 9 secondes, vous pouvez voir que nous sommes à 9 secondes. J'ai appuyé sur Play, c'est ce dont j'ai besoin. Nous avons des années d'expérience en matière d'aide et nous obtenons un aperçu en direct ici. Maintenant, nous pouvons également jouer une partie sélectionnée en la déplaçant. Vous voyez, il y a deux petits marqueurs ici. Un marqueur de départ et un marqueur de fin. Donc si je fais glisser le début ici et la fin ici, ce bouton de lecture est maintenant modifié en bouton de sélection de lecture. Si je joue, j'ai toujours voulu. Même si vous n'êtes pas allé chez le dentiste depuis des années ou si vous n'avez qu'un seul endroit à visiter, une partie de la vidéo est mise en évidence. 12 à 17 secondes. Double-cliquez pour le ramener. Comme vous pouvez le voir, notre projet est composé de différentes pistes. J'ai 4 pistes dans mon projet en ce moment. Vous pouvez en avoir jusqu'à 8. Vous pouvez maintenant les considérer comme des couches où tout se trouve au-dessus de la couche en dessous. Par exemple, j'ai cette image ici sur la piste 1, qui était posée sur ce chat sur la couche 3. Voyez-le ici. Si cette image de chat plein écran était au-dessus de son petit visage souriant, vous ne pourriez pas le voir car il le couvrirait complètement. Vous souhaitez donc que vos arrière-plans soient sur une piste inférieure avec toutes vos images et animations de texte au-dessus d'eux. Un peu de préférence personnelle ici. J'aime avoir la musique de fond tout en bas de la piste. Ma voix off est au-dessus de mon arrière-plan. Vous pouvez mettre toutes vos animations dans une seule piste et toutes vos images dans une autre, les combiner. Maintenant, si nous avons besoin de plus de pistes, nous pouvons utiliser ces boutons ici pour ajouter une piste tout en bas ou une piste tout en haut. Alors ajoutez une autre piste supérieure. Vous pouvez voir que nous avons 5 pistes, une vierge en haut. Nous pouvons redimensionner cette zone ici, la rendre plus petite. Nous avons un écran plus petit et nous avons besoin de plus d'espace ici. Nous pouvons réduire cela. Nous pouvons également ajouter une piste tout en bas. Défilement ici. Voyons maintenant certaines de nos autres options. Nous avons également un copier-coller. Disons que nous voulons ajouter plus de ces petits visages souriants ici. Nous pourrions continuer à les ajouter encore et encore à partir de notre médiathèque. Puisqu'il est déjà là, nous pouvons simplement le sélectionner. Il y a un contour. Appuyez sur copier. Nous déplaçons notre tête de lecture là où nous voulons le copier et nous appuyons sur coller. Nous pouvons le faire plusieurs fois. Cliquez ici. Coller. Maintenant, comme il s'agit simplement d'une image, une autre chose que nous pouvons faire est de sélectionner l'image et d'appuyer sur couper. Vous pouvez maintenant voir qu'il s'agit de 2 pièces. Nous pourrions donc les déplacer ici. Nous pouvons également couper une grande partie de notre vidéo sur toutes les pistes en utilisant notre sélection. Marquez le début et la fin. Maintenant, si nous appuyons sur couper, vous pouvez voir notre coupe ici. C'est donc le bon moment pour montrer comment refaire et annuler. Alors disons que nous avons fait une erreur, que nous ne voulions pas faire cette coupe, vous pouvez simplement appuyer sur annuler et elle revient. On peut le refaire, ramener la coupe et l'annuler à nouveau. Vous pouvez donc vous sentir en sécurité en expérimentant, car vous pouvez toujours annuler. Une autre bonne utilisation de la coupure est d'effectuer des corrections dans votre audio. Si vous devez supprimer une phrase spécifique ou une toux, supprimez-la. Coup coupé. Alors maintenant, nettoyons un peu ce projet. C'est ici que l'option finale, zoomer et dézoomer, s'avère utile. Nous pouvons donc faire un zoom arrière. Vous voyez, nous avons ici une échelle de temps très grande. Nous pouvons également zoomer considérablement. Mais à partir de là, vous pouvez voir que nous avons une très longue piste musicale de fond. Les images s'arrêtent avant cela. Voici notre voix ici en effet spécial. Donc dans l'ensemble, notre voix off va déterminer la durée maximale de notre vidéo. Nous devons donc soit ajouter plus d'images, soit redimensionner ces images pour qu'elles correspondent à cette longueur.
Il nous suffit donc de cliquer sur ce clip, de le maintenir enfoncé et de le faire glisser, de le déplacer jusqu'à la fin, et il s'accrochera en quelque sorte au bord. Vous pouvez en quelque sorte sentir un clic, donc vous obtenez exactement le bon endroit. Nous avons maintenant un vide ici. Et quand on le sélectionne, on se déplace vers le bord, on obtient cette flèche à double tête. Vous pouvez l'utiliser pour cliquer et faire glisser et allonger cela. Faites la même chose pour ce clip, cliquez et faites glisser, et maintenant nous avons rempli cette piste. Vous pouvez désormais effectuer la même astuce en redimensionnant un fichier audio ou vidéo, mais il sera évidemment visible que vous déplacez du contenu, comme une image, qui est statique. Donc c'est réglé. Notre musique de fond est cependant trop longue. Si nous devions le rendre maintenant, cela rendrait une vidéo d'environ 54 secondes de long, mais il y aurait un écran noir pendant environ la moitié. Regardez ici, mais rien car nos images ont disparu. Nous devons donc réduire notre musique pour qu'elle corresponde ici. Il y a plusieurs façons de procéder. Nous pourrions simplement saisir le bord et le rétrécir. C'est un morceau vraiment long, et souvent votre musique de fond va durer plusieurs minutes. Une autre chose que nous pouvons faire est de placer la tête de lecture à la fin, de sélectionner notre clip et d'appuyer sur couper. Maintenant, c'est en deux morceaux. Nous pouvons faire un clic droit sur la deuxième pièce, faire apparaître un menu avec des propriétés ou supprimer, et nous appuyons simplement sur supprimer. Alors revenons à l'intérieur, vous pouvez maintenant voir que nous avons un joli projet de taille appropriée. Maintenant, vous avez vu un menu lorsque j'ai fait un clic droit sur la piste audio, nous utilisons supprimer, il y a aussi des propriétés. Cela montrera tous les différents effets qui ont été appliqués à cette piste. Ainsi, par défaut, les pistes audio ont une propriété de volume. Celui-ci est refusé car c'est une musique de fond. Nous ne voulons pas que la musique de fond soit jouée à plein volume, car cela perturberait notre voix off. Si nous ajoutions d'autres filtres comme un fondu audio en entrée ou en sortie, il apparaîtrait ici. Désormais, les images et les vidéos disposent de davantage de filtres qui peuvent être appliqués. Voici donc nos propriétés. Nous avons un filtre de redimensionnement et de déplacement qui nous permet de déplacer l'objet, de l'agrandir ou de le réduire, de faire des transitions en entrée et en sortie, et de réaliser différents fondus entre les clips. Nous pouvons ajouter une voix off qui correspond à la longueur du clip. Je couvre tout cela plus en détail dans des vidéos séparées. Mais pour vous montrer rapidement, si j'ajoute un filtre de redimensionnement et de déplacement ici, je peux déplacer ce petit visage souriant, l'enregistrer, et maintenant il apparaît dans les propriétés. Je peux donc y accéder ici ou revenir dans le menu contextuel. Donc la dernière chose à vous montrer sont ces commandes sur les pistes. Nous avons un muet. De cette façon, vous pouvez rapidement désactiver tout l'audio de tous les clips audio de cette piste. Cela peut être utile pour couper le son d'une piste de fond pendant que vous travaillez et que vous ne voulez pas l'entendre. Ou si vous avez besoin de créer rapidement deux versions de la vidéo, un avec musique de fond et une sans, plutôt que de devoir la supprimer, la rajouter et la redimensionner, vous pouvez simplement couper le son de la piste entière. Dans le même esprit, il existe une vidéo désactivée. Nous pourrions donc simplement désactiver rapidement tous les petits smileys et les effets spéciaux simplement en désactivant la vidéo, faire un rendu, le réactiver. Et enfin, vous pouvez supprimer complètement la piste entière elle-même. Mais c'est tout ce que vous devez savoir. Affichez la chronologie.